Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. Ça y est, le printemps est là, ça fait le 4e jour qu'il n'a pas plu. Il fait super beau, il fait même 24 degrés aujourd'hui dans la maison. Ça fait un peu un effet serre du coup nous avec vous savez nos fenêtres qui sont, comment on appelle ça? Sur le toit, les fenêtres de toit qu'on a dans le salon, donc ça tape bien jusque là 15h30 à 16h. Du coup j'avoue je suis en brassière, voilà. J'espère qu'on va pas trop surchauffer cet été. Mais du coup c'est quand même du bien. Fait du bien au moral tout ça. Alors je suis deg un peu parce que je m'étais dit, aujourd'hui on est lundi, mais rien travaille. Il y a une réunion de gros chefs de restaurants étoilés, tout ça qui se fait dans ce restaurant. Donc il est pas là cet après-midi, ni ce soir. Du coup je m'étais dit, bah c'est pas grave, moi je vais aller lire toute seule, à la mer, tout ça, tout ça. Qui c'est qui a débarqué? Les règles. Donc bah voilà, premier jour, mal de bide, tout ça, tout ça. Bon, je vais fermer la fenêtre sinon je vais pas pouvoir filmer. Ça prouve bien que la campagne, c'est très bruyant quand même. Toujours des voitures qui passent, des tracteurs, tout ce que tu veux. Du coup, oui, bon bah pas de journée à la plage pour moi. Et je ne sais pas si demain j'irai ou pas. Parce que là, enfin, j'aurais bien, genre, si j'étais à la plage, je me serais baignée quoi, totalement. Je me suis toujours pas baignée depuis que je suis là, ça me saoule. J'ai envie, et sauf qu'à chaque fois qu'il fait beau, ben c'est soit je suis pas bien, soit on n'est pas là, soit j'ai une flemme monumentale de sortir, ou c'est en week-end, je me dis il va y avoir du monde, des enfants, des trucs comme ça, j'ai pas envie. Donc bon là ça aurait été trop bien, mais c'est le prix de règles. Bon, c'est pas du tout pour ça que je vous prenais. Et ben pour vous montrer, j'ai fait un truc, je suis pas peu fière, je suis contente. J'ai un nouveau bureau. Vous allez me dire, mais pourquoi t'as un nouveau bureau, Juliette? Parce que Adrien a voulu prendre mon bureau pour se faire un grand bureau, pour un grand setup. Parce qu'il a 2 écrans, tout ça, et c'était un peu compliqué sur juste un bureau. Du coup, je lui ai dit, ouais, allez, prends-la. Et du coup, on m'a acheté un nouveau bureau et je l'ai customisé parce qu'il n'y en a aucun qui correspondait à ce que je voulais en couleur, tout comme ça. Hop, j'ai pris un bureau en L, comme vous le voyez, avec un petit truc pour reposer mon PC. Je sais, mon PC est énorme là-dessus, un peu trop haut à mon avis. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter un bras un peu articulé, tu sais, comme ça je pourrais bouger. Je pense que je vais faire ça. Comme ça, je pourrais bouger le PC. Mais du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bombé du coup en blanc les pieds et en bleu le plateau. Voilà, et du coup ici j'ai le côté PC comme vous voyez, et là je vais avoir le côté où je vais pouvoir écrire, et surtout quand je vais faire mon coloriage, faire des petits trucs comme ça, petit loisir créatif, là je suis directement à la lumière, c'est nickel, vraiment, je suis trop contente. Voilà, et regardez, parce que je me suis un peu foirée, j'ai mis sur la tranche du masking tape avec des étoiles, c'est trop beau! Et regardez, mais c'est exactement le même bleu. Le destin m'a guidée là-dessus, c'est pas possible, voilà. Et c'est trop beau, vraiment là le masking tape c'était ceux que j'avais acheté chez Action il y a pas mal de temps, donc vraiment juste par hasard je me dis bah, je vais en mettre parce que en fait je m'étais trompée quand j'ai monté le bureau. Je voulais que la petite partie qui est là soit là, je sais pas pourquoi, cherchez pas à savoir. Du coup bah j'avais monté à l'envers. Sauf qu'en fait pour mettre les planches c'est pas possible de les mettre dans une autre position, j'avais pas capté. Parce que pour moi la grande planche se mettait... Enfin, c'était pas comme ça. Et du coup, quand j'ai pas bombé tous les angles, vous savez, tous les côtés. Et du coup, on a dû retourner la planche et ce côté-là était pas bombé. Du coup, bah, je me dis, bon, on va mettre du masking tape. Je l'ai mis tout du long et en fait, je trouve ça trop beau. Et du coup, comme je m'étais gourée et que j'ai bombé après avoir capté mon erreur, il y a des petits, voilà. J'ai dû bouger des choses. Donc, je suis trop contente. Franchement, je suis refaite. Trop beau. Je suis contente. Et du coup, oui, j'ai aussi oublié de peindre ça. Et on n'a plus de bombe blanche. Donc bah écoutez, est-ce que ça se voit fort? Je trouve pas, ça va encore, mais je verrai si je peins ça ou pas. Donc j'ai fait ça la semaine dernière parce que bomber ça prend beaucoup de temps et surtout c'était... alors la bleue, il y avait 72 heures de séchage dessus. C'était un petit peu long parce que avant... Ah oui, j'ai fait ce miroir là avant, je vais vous le montrer. J'avais eu un vieux miroir qui appartenait à mon oncle. Déjà de quoi il était super jeune, c'était un miroir d'abord sur pied et puis en fait le pied il s'est pété tout ça, du coup j'ai juste gardé en tant que miroir et il était juste marron, c'est pas très beau. Du coup je me dis, on va mettre un petit peu de couleur parce qu'apparemment il y en a certains d'entre vous qui trouvent que ma maison c'était un hôpital. Voilà, alors qu'on leur a pas demandé leur avis, mais on me le dit, donc c'est super. Je tiens toujours à dire aux gens en tout cas que quand on vous demande pas un avis sur un sujet qui est somme toute pas important, c'est qu'on veut pas votre avis, d'accord? Merci. Je l'ai fait en violet. Voilà, ça pète un peu. Bon, ils avaient pas 36 000 couleurs non plus quand j'y suis allée, mais c'est pas mal. C'est pas mal, non? Ça fait de la couleur, mais du coup, ça, j'ai envie de le peindre aussi. Mais j'ose pas parce que je sais pas si Adrien va pouvoir le récupérer ou pas un de ces jours. Mais du coup, moi, j'ai l'imprimante dedans. Voilà, du coup, j'ai mon petit PC portable dessus.
Mais du coup je sais pas, et je trouve que le bleu ça va trop bien avec le tapis. Enfin voilà, je suis contente. Contente, mamie hier elle a lu là, et cet après-midi elle va lire là. Ça aussi j'aime bien le repeindre, mais je me dis si on redéménage, je sais pas si... comment ça va gérer tout ça. Et en tout cas si je repeins, que ce soit celui-ci ou celui-ci, j'achèterai plus de bombes. Parce que là c'était une galère les bombes. Je les ai pas achetées chez Action parce que, bah je vous avais dit que je les ai achetées il y a au moins plus de 3 semaines, hein, même il y a peut-être même un mois hein, ces bombes. Je voulais les acheter chez Action parce que j'avais peint, vous vous souvenez, la toute petite desserte en bas, faut même pas, c'est une petite table guéridon plutôt, que j'avais eu du coup par mon beau-père. Par le mari de ma mère quoi, je l'avais peint aussi en bleu un peu comme ça et je l'avais acheté du coup la bombe chez Action et elle était trop bien, finition nickel, le mat super, enfin vraiment la couleur j'ai adoré et il y avait plus du tout le fanage chez Action, c'est pour ça que j'avais acheté chez Marché aux Affaires, je connais pas du tout, enfin tu vois ils en ont un ici à côté du Lidl donc bah, j'y suis allée, ils ont quand même pas mal de bombes mais je trouve que leur marque est beaucoup moins bien que la Action, pourtant 4€ et quelques donc c'est à peu près les mêmes prix je crois que chez Action. Mais je trouve que la qualité est beaucoup moins bien, ça recouvre moins, là le blanc, je touche là le pied, j'ai comme une petite poudre blanche tu vois sur les mains, ça ressort un peu, alors je sais pas si c'est dû parce que c'est, pourtant ça va sur métal aussi, bois, enfin surtout, donc je sais pas à quoi c'est dû, mais en tout cas la prochaine fois que je rachèterai, si vous j'achète vraiment de la bombe, je rachèterai chez Action, j'attendrai et c'est tout s'il n'y a pas la couleur que je veux. Mais je pense que là pour les meubles si je les refais je vais prendre la peinture, un pot de peinture normal et on y va au rouleau ou au pinceau hein, et puis voilà parce que la bombe ça en fout partout hein. Là notre cour à l'arrière là surtout qu'en fait elle est fermée donc c'est pas tellement aéré donc ça pue le vernis alors, et t'en as partout que je suis en train de balayer, il y a du violet avec le cadre, enfin avec le miroir, enfin voilà. Et sinon je voulais aussi, je vais vous poser là. Bon, il y a un petit décolleté, je suis désolée. Hein. Je voulais vous... J'ai envie de tester, j'ai testé hier déjà, mais j'ai l'impression que ça n'a pas très fonctionné. Parlez-vous français? Non, un petit peu mieux. Mon blond là, mon blond jaune pisse, je veux le refoncer. Et je me suis dit, Juliette, arrête, tu vas faire du henné, tout ça, je vais repartir sur le henné parce que j'ai jamais eu des cheveux aussi beaux et aussi en bonne santé que quand je faisais du henné, voilà. Bah, je me suis dit, bah vas-y, on va les foncer avec un truc naturel puisque la semi-permanente, tu vois si vous vous souvenez, j'en ai fait une c'était il y a 1 mois et demi, 2 mois, je ne sais plus, c'est Cédric qui me l'avait faite. Elle a pas tenu. Elle a pas tenu. Je me dis peut-être le naturel, tu vois, je peux aller petit à petit faire un truc comme ça. Donc j'ai testé hier sur une mèche. Comme j'ai refait des commandes Aromazone, j'ai pris du brou de noix en poudre. Moi je connaissais le brou de noix vraiment pour mettre sur les meubles en bois pour les foncer, d'ailleurs c'est très bien en liquide. C'est vrai que le brou de noix comme ça tu peux le mettre aussi si tu veux faire de la pâte à bois un peu plus de la même couleur que ton bois. On s'en fout, on n'est pas là, on n'est pas chez Romain, Juliette. Tu as démissionné, tu y travailles plus. et du coup j'ai juste mis ça sur une mèche. Donc alors, par contre je pense que je me suis gourée. Avant quand je faisais mon henné je faisais sur cheveux mouillés. Et ça fonctionne mieux et là j'avais fait sur cheveux secs. Il n'y en a pas trop là-dedans, elle a pas oublié la dame. Et comment vous dire que... Donc je l'ai faite hier, j'ai fait poser 2 heures environ. Voilà la couleur de la mèche. Bon c'est un peu plus foncé que les mèches standards. Hein, si on veut vraiment checker les deux, j'ai envie de te dire. Oui, bon, ça je trouve plus pris un côté orange caramel. Mais j'ai acheté également de la poudre de Katam. Parce que ça, par contre, ça fait aussi des jolis reflets. Mais j'ai peur d'utiliser du coup sur du blond. Parce que je me dis, est-ce que ça va pas me faire justement vraiment un truc genre vraiment orange ou quoi. Je l'avais pris plutôt quand je ferais toute ma tête, tu vois. Mais du coup, je vais retenter peut-être le brou de noix. Est-ce que je mets quand même un petit peu de Katam dedans ou pas? Reflet chocolat, donc bon, c'est pas non plus... Eux, ils disent plutôt de le mélanger avec du henné d'Égypte. Mais henné d'Égypte, c'est presque rouge, hein. Enfin, de reflet chocolat. Mais là, le brou de noix, ils te disent que, justement, pour une coloration capillaire châtain, tu mélanges avec du Katam ou de l'indigo. L'indigo, pour moi, c'est du noir. Enfin, du noir qui tire sur du bleu. L'indigo, c'est bleu, déjà, de base. C'est une plante. Donc, je sais pas... I don't know. Ils disent même pas sur cheveux mouillés, ouais. Appliquer la pâte sur la chevelure. Mais pourtant, c'est sur cheveux mouillés qu'il faut le faire. Pourquoi ils ne le disent pas que c'est mieux? Mais après, sinon, il me reste encore du henné, mais c'est du henné... c'est un roux, hein. C'est un cuivré. De la marque aussi Aromazone. Je vais retester et je vais laisser poser au moins 4 heures cette fois-ci et je vais mettre un petit peu de Katam dedans. Et je vais faire par contre sur tous les cheveux. Ça finit orange, que voulez-vous
Je suis plus à ça près, de toute façon, je suis plus à ça près. Là, ça fait quoi avant le déménagement, depuis quoi? Depuis fin septembre que j'ai des cheveux comme ça, là, début octobre, fin septembre, que je suis comme ça. Avant, c'était violet, maintenant, c'est approximatif tout cela, n'est-ce pas? En tout cas, j'espère que ça leur redonnera un petit peu de peps, hein, parce que... À un moment, j'avais dit à Adrien, sinon je coupe. Hein. Regarde, j'ai tout ça qui a poussé, je peux couper là. Bon, ça fait des petits cheveux bizarres, mais après, ça peut rattraper. Soit mes cheveux du dessous poussent plus vite que ceux du dessus, parce qu'ils sont peut-être moins abîmés par la pollution, tout ça. Mais à un moment, je me dis, tu sais quoi, ça va couper sec. Hein. Donc si vous avez des solutions sinon naturelles pour essayer de foncer les cheveux, moi je prends. Moi je suis preneuse, je vous le dis. Donc bon, je vais vous laisser, je vais faire ma tif. Putain, on dirait que j'ai pas dormi, je me suis battue. Ce matin, j'ai voulu me maquiller un peu, j'ai juste mis du crayon là dans la muqueuse. Et puis vraiment, ça fait beaucoup. Sauf qu'il a coulé. Autant j'ai regardé des trucs sur Instagram et il y en a certains qui m'ont fait un peu pleurer. Je suis en période de règles, je pense que ça doit être ça. Je suis assez émotive et du coup je pleure. Hier soir j'ai juste... Vraiment Juliette. J'ai écouté des chansons de Niall Horan. Et j'ai pleuré. Vraiment, mais ça m'a fait du bien. Mais sauf qu'aujourd'hui je sens que je suis encore triste parce que je suis seule en fait. Adrien est encore parti au travail. Normalement, bon, hier il est rentré du coup de la journée là où il y avait les chefs qui venaient manger, il est rentré à passer 2h30 du matin. Et tout à l'heure, je le vois habillé d'un seul coup avec son polo du boulot à 14h, un petit peu avant 14h, puis je lui dis mais qu'est-ce que tu fais? C'est à 16h que tu parles, enfin plutôt vers 16h30 d'habitude. Il dit ah bah tu vas pas écouter, je t'ai dit je partais plus tôt encore aujourd'hui. Tu m'as jamais dit ça? Bah si, je te l'ai dit, je suis mais pourquoi? Bah, je dois préparer un truc pour un mariage, donc j'ai rendez-vous avec les mariés, sans pouvoir proposer bah, tout ce qu'il y a au truc du truc. Je sais, c'est jamais toi qui te charges des mariages, je dis ouais, mais il faut toujours que de la merde, bah au moins je sais ce qui se passe, c'est moi qui le fais, c'est tout. Ok, du coup, bah, aujourd'hui je me sens encore terriblement seule. Et du coup, j'ai envie d'aller me promener. Je vais aller me promener. Ça fait super longtemps que je ne suis pas allée me promener. Il fait pas beau aujourd'hui comparé à hier, mais ça va mieux, j'ai plus trop mal au ventre. Puis bon, bah voilà, je peux partir 150 ans non plus, donc ça devrait aller, je vais pas aller trop loin, je pense que je vais être dans un endroit que j'aime bien. Et je vais prendre ça à lire si vous avez regardé ma dernière vidéo, enfin l'une de mes dernières vidéos plutôt. Parce que je crois que ce vlog ne va pas arriver tout de suite. Vous savez d'où vient ce bouquin. Donc À nous de Paris, c'est une sorte de petite BD d'un japonais qui découvre Paris. Voilà, donc bah d'un japonais, non, même pas l'auteur en fait, hein. C'est l'auteur lui-même qui découvre Paris et puis qui le décrit, voilà, tout ça. Donc je vais prendre ça pour le lire devant la mer. Voilà, je vais me préparer un petit truc, j'aurai un petit goûter, truc comme ça. Et je vais partir et ça, je pense que ça va me faire du bien. Bon bah du coup dans mon sac j'ai pris le goûter. Bon bah il y a du gluten mais j'ai que ça donc on va supporter la douleur par la suite, c'est pas grave. De l'eau, mes lunettes de soleil, une couverture pour m'asseoir dessus et mon livre. Et puis je vais prendre aussi mon chargeur parce que mon portable n'a presque plus de batterie. Et on est parti en... On est parti. Je pense que j'ai trouvé mon spot. Je vais les mettre là-bas. Ça va être bien. Bon, c'est ça qui est bien avec la mer, c'est que là j'ai fait peut-être 600 mètres, 800 mètres en plus en voiture.
Et il n'y a pas plu ici. J'ai juste vu que le ciel était dégagé un peu plus loin. J'y suis allée, je sais qu'il y a des petits spots ici où je peux quand même... Oh mon dieu, il y a un petit oiseau qui est sur... Ah, faut que je vous le montre. Mais du coup, je pense que c'est bien. Je sais pas si vous voyez bien. Genre moi j'étais juste derrière, là-bas. Et là-bas il pleuvait. Je sais pas si vous voyez bien ici, mais normalement là, ça fait une tête de dragon. Enfin, moi je le vois là, Adrien le voit d'une autre façon. Les gens sur internet des fois le voient pas. Mais je vais voir, est-ce que si je me pose sur un truc par là-bas, si ça peut être bien ou pas. Bon, il y a des fleurs ici, pourquoi? Bon, ici on a un bouquet de fleurs. C'est quand même beau. Bon, comme j'ai dit à Adrien que je me sentais pas très bien en ce moment, le lendemain il m'a emmené du coup faire une petite balade à la plage, dans une plage où j'étais jamais allée et où je reviendrai franchement avec plaisir pour lire l'après-midi tranquillement. C'est super grand, il n'y a pas grand monde donc c'est vraiment génial. Bah ouais, je suis fière de ce que je t'ai acheté. Ça va bien, attention. Oh yo là! Je note ta grosse tête en gros plan. Ouais, t'es stressé? T'es stressé? Pleure pas. Ah bah oui. Ah bah. Oh arrête. 3 heures pour ça. C'est faux. 10 minutes. Oh non, pas 10 minutes. Youp, youp. Ça tourne. Voilà. C'était la première session. Priya. Tout ça pour faire la voiture. La jolie voiture. C'est votre fils. Wow. J'ai vu aujourd'hui. Il est mignon. Ça comment ça roule. Waouh, 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 waouh. Oh. J'espère que mieux qu'il est faire à ça. Qui ressemble à et une récompense à la paix. Mon fils, jette une autre. Bien beau. J'insiste, presque un de lui. Comme le temps est un peu mitigé en ce moment, j'ai repris du coup mon tapis de marche que je m'étais acheté il y a de ça 2-3 mois, pas trop cher franchement sur Amazon, il y en a pas mal si vous voulez regarder un petit peu. Et du coup j'en fais 20 minutes tous les jours, je regarde tout simplement un épisode des carnets de l'apothicaire parce qu'il m'en reste encore, je suis un peu en retard finalement. Et du coup ça fait 20 minutes pile poil, un épisode, et du coup je marche 20 minutes. Allez, quand j'ai repris la séance c'était à 4,8 km/h, maintenant je suis à 5,5 environ. Et comme ça me fait un petit peu transpirer. Et je fais ça après ma séance de muscu, ça me fait du bien. Et après direction la douche, et c'est super. J'ai enfin regardé l'adaptation avec Keira Knightley de Orgueil et Préjugés. Parce que ça fait des années que je veux le faire, parce que ça fait des années que j'ai lu le bouquin. Et je suis contente parce que je l'ai lu, enfin je l'ai regardé vraiment comme si c'était la première fois que je découvrais le truc, parce que j'avais pas des gros souvenirs du bouquin, c'était vraiment quelque chose de très global en soi, j'avais pas de scène en tête ou quoi que ce soit. Et du coup, c'était un vrai plaisir, je vous jure que je l'ai regardé, je l'ai fini, pendant 2 heures là je l'ai regardé, et je l'ai fini, et j'étais en mode, franchement, je le remettrai comme à rien, là tout de suite directement. Donc franchement, je pense que je vais le re-regarder plus tard avec grande envie, émerveillement. Enfin franchement, j'ai juste adoré cette adaptation, vraiment. Et ça m'a même donné envie de relire le bouquin. Donc peut-être que je le referai dans un futur proche ou pas. Mais par contre, je crois qu'il va bientôt être supprimé du catalogue Netflix si je me trompe pas. Donc si vous voulez le regarder, c'est maintenant sur Netflix. Sinon, bon, c'est téléchargement et tout est quanti. Mais franchement, j'ai adoré, j'ai passé un trop bon moment. Et du coup, après avoir fini Orgueil et Préjugés, j'étais un petit peu perdue, j'ai fait des petites recherches sur Netflix, et alors vraiment assez étonnamment pour moi et peut-être pour vous aussi, j'ai regardé Ma vie avec les Water Boys.
Et parce que j'avais vu des extraits sur Instagram, du coup je suis Netflix sur Instagram, et les extraits me donnaient pas tellement envie, genre avec le gars, tu vois, qui sort de la piscine torse nu, l'eau qui dégouline sur son corps musclé. Ah, ça m'a dégoûté, j'aime pas ça. Et du coup j'étais en mode je regarderai pas, franchement je regarderai pas. Et puis finalement j'ai vu des extraits directement sur Netflix, et ben les extraits m'ont donné envie, et du coup j'ai cliqué dessus, et j'ai regardé directement les 2 premiers épisodes, et j'ai beaucoup aimé. Et je vous jure que s'il n'avait pas été si tard, j'aurais enchaîné avec le troisième. En fait, j'ai pas vu le temps passer. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Et alors, personnellement, je suis team Alex. En tout cas, sur ce début des 2 premiers épisodes, je suis team Alex. Parce que, excuse-moi, mais le col en mode gars torturé, tu sais, genre beau gosse, toutes les filles qui tombent, c'est trop facile pour lui. Mais tu vois, il y a un truc qui s'est passé avec lui, Anna. Du coup, bah, s'il est méchant avec les autres, c'est à cause de ça. Et là, oh là là, les personnages comme ça, c'est So 2010. Moi, ça me saoule. Du coup, je suis team Alex, tout mignon avec ses petites taches de rousseur là, j'adore. En mode un peu geek, le gars il fait du cheval, enfin il est trop gentil, il est attentionné, enfin on rêve toutes de ça s'il te plaît. Moi je rêve d'un Alex, oh je dis ça, merde, dis mon mec, chut, faut pas lui dire. Euh, Mais franchement, là je suis team Alex. J'ai également testé du coup une recette de pancakes avec de la farine d'avoine, donc c'est juste de l'avoine que j'ai mixé moi-même, l'une d'entre vous m'en avait parlé. J'ai testé, bon j'ai pas trop eu de réaction, enfin j'ai pas l'impression, même si j'ai de toute façon l'impression d'avoir tout le temps mal au ventre de toute façon. Et évidemment, ce n'est pas aussi bon au niveau texture que de la farine classique hein, dedans, mais c'est quand même pas mal. Sur les premières fois que j'étais là en mode ouais, bof. Bon, finalement, en fait, tu t'y habitues à la texture et c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc, moi, personnellement, dedans, j'ai mis de la fleur d'oranger pour essayer aussi d'atténuer un petit peu le goût. Et franchement, bah, je pense que je le referai. Ça passe quand même crème. Et je les ai mangés en continuant à regarder ma série que j'ai finie au bout de 3 jours. Et je suis finalement team personne, team célibataire, team laissez-la tranquille, une meuf toute seule, c'est génial. Et elle vit sa life et sa meilleure life. Voilà. Bon, on se retrouve dans la salle de bain. Quand c'est dans la salle de bain, vous savez qu'on va parler skincare. Parce que depuis 2 semaines environ, ma peau me dit merde. Mais alors vraiment un gros merde que je n'ai jamais eu en 15 ans d'acné. Donc maintenant, je vais avoir 30 ans dans 2 mois. Ben, ça va faire la moitié de ma vie que j'ai de l'acné. Et j'ai jamais eu ça en 15 ans. Vraiment. Donc je voulais vous en parler un petit peu, vous montrer ça. Et voilà, j'ai envie d'en parler, c'est tout. Donc, je vais vous montrer. Voilà ce qui se passe. Est-ce qu'il fait bien le truc? Ouais. Vous voyez ça là? Bon, puis t'en as tout là aussi, hein. Là aussi, là ça va à peu près ce côté-là. Mais il y a 2 semaines, j'ai vu apparaître ça sur ma tronche. De toute façon, je pense que vous voyez au niveau des vidéos, même si je me maquille jamais au point de couvrir complètement mon acné. De toute façon, je sais pas faire, puis c'est pas beau, donc voilà. Vraiment, j'ai eu ça. Et là encore, depuis hier, ça s'est amélioré. C'était rouge presque. C'est un rouge sang profond. Et ça fait comme... vous voyez, tous les boutons là, tous les kystes, tout ça, sont vraiment hyper proches. Du coup, ça fait comme si c'était une grosse plaque, comme si j'avais une grosse croûte. Et quand je parle, tu vois, je le sens que ça fait un gros bout de peau qui bouge en même temps. C'est horrible. Et évidemment, ça fait mal. Donc, déjà, moi de base, j'ai un acné hormonal. Et là, en fait, il s'est déclenché vraiment inflammatoire. Et du coup je vais vous en parler parce que hier du coup je suis passée à la parapharmacie pour essayer de voir ce que je pouvais faire. J'ai trouvé des petits produits je pense qui pourront m'aider. Surtout en fait de base j'y allais pour des gouttes de bourgeon parce que j'en apprenais il y a quelques années. J'avais pris des gouttes de bourgeon de romarin qui est bon du coup pour la détoxification du foie. Je me dis c'est peut-être ça aussi, tu vois, tout ça. Donc j'ai pris ça, je voulais prendre de l'orme, de gouttes de bourgeon d'orme, mais ils avaient pas du tout. Et ça c'est génial vraiment quand t'as de l'acné, donc faudrait que j'achète sur internet je pense. Et j'ai pris aussi du cassis parce que pareil c'est bon pour l'acné et en même temps c'est bon pour les articulations, c'est surtout anti-inflammatoire le cassis. Donc vraiment ça c'est pas mal, donc je teste ça là, depuis hier. Normalement ça fonctionne à peu près bien sur moi les gouttes de bourgeon, je sais pas pourquoi j'avais arrêté, enfin bon voilà. Et en fait petit à petit je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé il y a environ 2-3 semaines, tu vois, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Je me suis dit ouais on est allé au restaurant avec Adrien, son cousin et sa femme pour l'anniversaire, tu vois, j'ai mangé du pain
J'ai mangé du gluten, je me dis est-ce que c'est ça? J'ai mangé du fromage, ça fait au moins 2 mois que j'avais pas mangé de fromage. J'ai pris une assiette de fromage parce que dans mon menu c'était dedans. Et quand je mangeais pas de viande, ils me le remplaçaient par du fromage, de la viande, tout ça. Donc c'est tout, j'ai dit bah ouais, voilà. Et je me suis régalée, ça fait super longtemps que j'ai pas mangé de fromage. Je me suis dit est-ce que c'est ça? Donc déjà je m'en suis voulu à mort parce que je me dis bah tu vois, t'étais pas obligé peut-être de prendre le fromage, il y avait quelqu'un d'autre sur la table, tu aurais pu le manger. Enfin, tu vois, plein de trucs comme ça. Pourquoi t'as mangé du pain? Mais le pain était délicieux, ça faisait pareil, ça fait 3 mois que j'ai pas mangé de pain à cause du gluten, donc je m'en voulais à mort. Et en fait, j'ai capté que je pense que c'est pas forcément la nourriture. J'ai changé un petit peu de routine parce que j'ai un nettoyant visage qui était un Freshly, le marine, je sais plus trop quoi. Du coup, c'est des extraits d'algues et des trucs comme ça qui étaient très très bien. Mais je l'ai pas repris parce que j'ai pas eu envie d'acheter, voilà, de retourner acheter sur Freshly. Même si j'aime bien leurs produits, des fois, je sais pas, ça me fait chier d'acheter sur internet, je suis un peu chelou. Surtout au niveau du prix en fait. Il était bien, il me dit toi je pense que je peux le remplacer. Donc j'ai remplacé le nettoyant par un nettoyant Aromazone. Et j'ai arrêté quoi, la vitamine C, j'en ai plus non plus et je l'ai pas remplacé. Mais j'ai pris un autre truc aussi Aromazone et j'ai continué j'ai pris d'autres trucs quoi, tu vois. Et en fait je pense que là-dedans, au début du coup je pensais que c'était ce produit-là, niacinamide 10% cuivre et zinc. Mais j'avais déjà testé une fois. Il veut pas. J'avais déjà testé une fois et j'avais pas trop eu de réaction ou quoi. La rigueur, ça avait presque rien fait sur ma peau, mais j'ai voulu retenter. Donc c'est un petit sérum comme ça, un petit peu bleu. Voilà. Et je pense pas que ce soit ça. Je pense que c'est tout con. C'est le truc que tu te dis, si je le change, ça change rien à ma routine en fait, à ma peau ou quoi que ce soit, parce que c'est quelque chose qui se lave et qui se rince. Et je pense que c'est ça en fait. Je pense vraiment que c'est ça. Ça a asséché ma peau, ça l'a irrité, ça l'a agressé et ça a fait tout ressortir. Alors je sais pas si on voit ça en mode purge et genre oh bah c'est super, ou est-ce que c'est vraiment en mode juste c'est inflammé et ma peau n'accepte pas le produit. Ce petit galet, et je suis sûre que c'est ça. Je suis sûre que c'est ça. C'est en fait un nettoyant, c'est un pain-lavant pureté au Nîmes et au Titri. Bon, pour les peaux à problème, et en fait c'est un pain-lavant sans savon. Je sais plus si j'avais vu, enfin j'ai passé sur Insta je crois, quelqu'un qui disait qu'il était bien pour les peaux à problème. Et après j'ai regardé du coup les avis sur Amazon et la plupart étaient vraiment très très bons. Donc il y en a une qui disait ouais moi ça m'a débarrassé mes boutons, tout ça, je me suis dit bah vas-y tu vois je le prends, je crois qu'il coûte moins de 5 €, enfin tu vois je dis cool, c'est à 80 lavages donc j'en ai pour au moins 3 mois tu vois, nickel. Bah non, bah non, je sais pas comment il va finir. Je le teste sur le corps mais j'ai peur aussi que ça fasse une réaction peut-être. Mais bah du coup je l'utilise plus. Et hier, quand j'étais à la pharmacie, bah, j'ai acheté des autres produits. Alors je me demande si c'est pas le Nîmes qui est dedans, parce que j'en ai aussi en poudre, et des fois quand j'en mets, je crois, dans mes masques, ma peau réagit un peu. Je pense que ma peau n'aime pas le Nîmes. Nîmes, de E. Donc, bon, je me dis, au moins, je pense avoir détecté le problème, parce que des fois, t'as des trucs comme ça, et je te dis, pendant 2 semaines, je me triturais le cerveau, en mode, qu'est-ce que j'ai fait? Quel est le problème? Quelle est la source? Tant que t'as pas la source, tu peux pas le traiter, quoi, tu sais pas. Du coup, il n'y a pas à la pharmacie, donc j'ai acheté mes gouttes de bourgeon. Voilà, bon ça prendra un petit peu de temps, hein. C'est au moins sur... déjà, il faut prendre 3 semaines, après t'arrêtes une semaine, tu peux reprendre tout ça. Donc, voilà, je pense qu'au moins 2 mois, je dirais, pour voir des bons résultats. Mais je suis partie vers un nettoyant que j'ai voulu acheter il y a déjà pas mal de temps, que j'avais pas acheté parce qu'il avait pas dans la parapharmacie, j'ai pris autre chose, genre la rosée, c'était de la merde, enfin bon. J'ai pris du Jonzac. Je me suis dit, on va aller faire quelque chose de très très doux, quelque chose d'un peu réhydratant, rééquilibrant, tout ça. Donc c'est la gamme Réhydrate, c'est un gel nettoyant thermofraîcheur. Il nettoie démaquille, bon démaquille je fais pas parce que moi je me démaquille à l'huile avant. Donc c'est juste un gel, 0% d'alcool, 0% de savon, 0% de sulfate. Donc celui-ci, en plus il est plutôt grand. Combien je l'ai payé? Peut-être 8 € si je dis pas de conneries. Regardez la compo, tu vois, bon, il y a un petit peu de parfum mais c'est 100% d'origine naturelle. Alors. Parce qu'ils entendent trop par là. Donc déjà je l'ai testé hier et ce matin, et en fait déjà depuis hier, bah, je vous dis ça va un petit peu mieux. Donc je pense vraiment que j'ai trouvé la cause du problème, c'était ce putain de savon de merde. Non mais vraiment, tu te dis un savon Juliette. Tu le mets 1 minute sur ta tronche, tu mousses, tu rinces, quoi. Après on n'en parle plus, et ben putain c'est juste ça quoi. Et donc juste ça, et là je parle, ça me fait plus la plaque. Je suis beaucoup moins irritée. Bon, c'est toujours rouge, et ça va aller pendant encore quelque temps parce que ma peau a beaucoup de mal à cicatriser, vraiment que j'ai une très mauvaise circulation du sang. Voilà. Donc déjà ça va, je pense, sauver un petit peu le truc. Je voulais reprendre une crème aussi, mais j'ai pas fait parce que j'ai eu un petit peu peur de reprendre une crème et que ça fasse un mauvais effet. Donc je continue le reste de ma routine. Et d'ailleurs on va le faire ensemble du coup. Le matin, comme vous avez vu, j'avais des cotons sur la tronche, mais en fait je fais un petit...
Pourquoi ne pas faire le focus? Je fais des petits cotons que j'ajoute de calendula et que je laisse un petit peu poser le temps de me laver, de me brosser les dents, tous les trucs comme ça. Bon, ça je dois être compliqué, mais enfin voilà. Donc déjà je mets ça, mais j'en ai presque plus, mais c'est pas grave, j'ai de la lavande vraie, donc après je remplace par de la lavande. Ensuite j'ai acheté, parce que j'ai pas de crème pour les yeux, je mettais juste ceci, je mettais le... Putain il veut vraiment pas, hein. Le sérum acide hyaluronique de chez Aromazone. Il est compliqué parce que souvent il fait pelucher tout ça, donc c'est pour ça que j'utilise que pour les yeux. Et avant je mets un petit peu de calendula pour hydrater vraiment parce que c'est bien d'avoir une peau un peu humide quand on met ça avant, comme ça prend bien dedans. Et en fait je le mets plutôt que le soir du coup, parce que quand tu te maquilles au-dessus c'est bof bof, donc je le mets quand je me maquille pas en journée ou le soir, mais c'est pas assez pour la peau. C'est pas assez pour les yeux, du coup j'ai acheté aussi du Jonzac. Là j'ai pris une autre gamme, c'est la gamme Reactive Control. Donc contour des yeux et paupières, apaisant en fait, haute tolérance, tout ça. Je me suis dit, on va prendre quelque chose... vraiment il veut pas. On va prendre quelque chose de léger, de quand même hydratant et de... Je suis sûre que ma peau elle pourra pas réagir quoi. Genre c'est son parfum, c'est son truc. Et je l'aime bien parce que franchement il est hyper léger. C'est tout... C'est pas... Enfin je veux dire c'est presque un fluide à la rigueur et du coup je trouve ça plutôt pas mal. Je l'ai mis hier soir et ma peau n'a pas réagi. Et c'était plutôt bien. Donc on continue. Ah, parce que vraiment en fait quand je maquille au niveau des yeux ça fait tout des... c'est pas beau quoi tu vois, donc je me suis dit il faut vraiment hydrater. Faut vraiment que je m'achète une crème pour les yeux. À un moment je me suis dit je vais acheter des crèmes coréennes tout ça, mais j'ai déjà acheté et je suis jamais contente en fait. Vraiment pour les crèmes pour les yeux je suis jamais contente. C'est leur supermarché, ma peau n'aime pas, j'ai déjà eu des boutons au niveau des yeux. Les pores sont si fins, comment c'est possible? Moi j'avais à faire des boutons tu vois avec des crèmes pour les yeux. Ah j'avais testé la L'Oréal, pareil j'étais pas fan tout ça. Celle-ci je l'aime bien. Enfin je veux dire ça fait que 2 fois que je la mets mais... Donc ouais, elle l'a déjà absorbé, c'est plutôt léger. Et si je sens dans la journée j'en ai besoin, j'en remets un petit peu. Et franchement, pas mal. Enfin, moi j'aime beaucoup la marque Jonzac finalement. C'est une marque vraiment cool. Et du coup, je me dis à la rigueur, si je sens que je vais en avoir besoin pour la nuit surtout, reprendre peut-être la crème en réactive pour, tu sais, pour bien clôturer tout ça, ça peut être pas mal. Unsweep, je mets le sérum niacinamide. Je trouve par contre l'odeur de ce sérum dégueulasse, ça sent le cuivre en fait, ça sent le fer, le métal un petit peu. Mais ça se tombe dans la journée. Enfin assez rapidement plutôt. Et du coup normalement niacinamide c'est censé justement apaiser la peau, enlever les rougeurs, aider à cicatriser plus vite. Croisons les doigts pour que ça fonctionne bien. Bon d'ailleurs je me rends pas grand chose sur ma tronche. Et j'aime bien aussi du coup Aromazone, c'est pour ça que j'ai fait une commande pour en reprendre, le fluide purifiant hydratant au zinc et à l'acide salicylique végétal. Il veut pas. Donc je mets ça, mais j'ai acheté un autre truc du coup hier. Et je vais le tester avec vous en fait, c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour le tester avec vous. J'ai pris du coup SVR, c'est une marque que j'aime plutôt bien, même si tous leurs produits sont pas incroyables non plus. C'est le Active Tint Sebia Clear, donc c'est au niacinamide 4% et l'acide salicylique. Donc c'est un peu unifiant, tout ça. On va voir, mais j'ai peur parce que je me dis, si c'est mat, là ça va me faire des... ça va marquer des croûtes, tout ça quoi. Et du coup je sais pas, est-ce que je mets ça quand même avant, mais j'ai peur que ça peluche si je mets ça. Bon, on va dire aujourd'hui je mets pas celui-là et je mets directement celui-là et on va tester ça ensemble. J'ai peur parce que moi ma peau elle est un sous-ton jaune on va dire et souvent dans ces trucs là c'est un sous-ton un peu plus rose-orange on va dire et du coup moi ça correspond pas forcément. Écoutez, on va tester, je l'ai payé 10 €, je trouvais que ça allait. On va voir. Vas-y, on va voir. Attends, c'est quoi? Je vais me laver les mains pour enlever les produits que j'avais avant dessus. Ouais, par contre, la crème pour les yeux, je l'aime trop. Je sens que là, j'aime trop. Bon, allez, on va tester ça. Comment je fais? Est-ce que je mets et puis je frotte ou est-ce que je pense que je vais faire comme une crème classique. J'ai peur. Allez, ouh. Ouh. Bon, en espérant que ça marque pas les taches. Bon. On va faire comme ça. Bon, à la rigueur, on dirait presque un fond de teint. Oh, j'ai peur. Ça fait un peu rose. Ah, par contre, il y a du parfum dedans. Ah, ça, c'est pas ouf. En fait, j'avais voulu prendre la Jonzac. Mais dans la Jonzac, il y a beaucoup d'huile en fait. Et c'est pour ça que j'ai pas pris parce que ma peau, elle aime pas trop les huiles. Et surtout qu'en fait, tout le reste de mes crèmes, tout ça, c'est à base d'eau. Du coup, je me dis que ça va faire une réaction un peu bizarre. Attendez, je vais me regarder dans le miroir. Ouais, c'est encore un peu trop foncé pour moi, je pense. Et je vais pas aller au soleil avec une peau merdique comme ça, par contre. Non. Ah, ça c'est non. Je continue du coup aussi à faire mon masque bleu, parce que je l'avais un petit peu arrêté à un moment. Par flemme, pure flemme. Et là, du coup, je reprends, je fais genre 30 minutes à 40 minutes tous les soirs.
Elle pénètre vachement vite, je trouve que ma peau, fou. Faudrait encore un autre sérum hydratant entre deux. Hein. J'ose pas faire sous les yeux, on va essayer un petit peu. Je me suis sur mes lèvres, zut. Bon, ça camoufle pas, évidemment, vu que j'ai des grosses imperfections. Mais regarde, si c'est teinté et que ça peut traiter en même temps un petit peu, ça peut être cool. Là, ça se voit pas forcément à la caméra, mais j'ai l'impression que c'est trop foncé pour moi. Il y avait qu'une teinte aussi, j'avais pas le choix. À la caméra, j'ai l'impression que ça va, mais je vous jure que là, je me regarde, j'ai l'impression d'être... T'as mis plein de bronzer sur ma tronche. Oh my god. Je sais pas si vous voyez la démarcation du coup. J'en ai mis un peu comme ça. Bon. C'est pas une réussite. C'est pas une réussite. C'est pas une réussite. Je pense qu'il faudrait, et j'ai pas de poudre libre, c'est une poudre libre, pour un peu me reblanchir la tronche. Je pense que ça pourrait être bien, et même pour tenir un peu le truc. Bon. Donc bah, ça marque quand même. Hein. C'est noté que ça marquait pas, tout ça, mais... Tout ça, j'ai eu une croûte, je pense que cette nuit j'ai dû me faire mal sans faire exprès. Bon, bah, c'est pas une réussite pour moi, malheureusement. Je vais l'utiliser parce que je l'ai acheté. Je vais faire le coup quand même pour essayer de... J'ai mis du blanc, faut que je mette dessus, ça craint. Je vais le finir, hein. De toute façon on l'a acheté, on va le finir. Bon, bah du coup crème teintée, c'est pas une solution pour moi. Je le savais, je m'en doutais. Je m'en doutais parce que j'avais dû acheter des bébés crèmes, trucs comme ça, et à chaque fois je suis hyper déçue. Parce que le teint n'est jamais bon pour moi. C'est souvent trop foncé. Alors que moi, je suis bien comme un cul, vraiment qui a jamais vu le soleil, quoi. Vraiment, j'ai jamais sorti de sa tanière, quoi. Bon, après on continue à avoir un petit peu mes taches de rousseur, tout ça, donc bon, ça peut toujours être un peu mignon. Je pense que c'est du trauma qui part au-dessus, ça peut peut-être aller. Je vais voir, je vais mettre un petit peu de blush et de rouge à lèvres pour voir si ça... Tu sais, rehausse un peu le truc, on va voir. Bon, j'ai juste mis un peu de blush et de... un léger rouge à lèvres, vraiment très léger. Bon. Quand on relâche les cheveux et qu'on fait bien le coup, ça va, mais en même temps avec des tatouages, comment tu veux. Bon, c'est un peu plus orangé que mes bras, quoi. Faut pas que je me mette en débardeur ou un truc où je voudrais pas ma voix. Ou un thé, vraiment, si je fais ça, là, faut tout faire, ça va être compliqué. Bon, de toute façon, il fait moche encore pendant une semaine, ce qui paraît en Bretagne, donc voilà. Bon, bah c'était le petit quart d'heure make-up soin. On va essayer de voir ça. Je vous tiendrai au courant du coup de l'avancée, de toute façon vous le verrez sur ma tronche, mais en tout cas c'est sûr que ça ne change pas, ça remplace pas un fond de teint. D'ailleurs c'est quand même mieux, je pense que si t'as juste des petites cicatrices, des trucs comme ça, une crème teintée, enfin genre bébé crème, CC crème, ou vraiment un truc avec un actif tout ça dedans, si t'as d'autres problèmes, je pense que ça peut être vraiment pas mal, mais il faut vraiment avoir une couleur de peau qui... Ou alors savoir bien se maquiller, bien le travailler ensuite, ou alors peut-être pour l'alléger, je sais pas, le mixer avec une crème, genre de la même gamme, mais pas teintée. Peut-être que ça peut alléger un peu plus le teint, rendre le truc un peu moins foncé, je sais pas du tout. Peut-être j'ai de la merde. En tout cas, on va voir si la crème en tout cas. Là, franchement, je sens rien sur mon visage. C'est comme si j'avais rien sur mon visage, au moins que j'ai mis une crème. Donc ça c'est bien. Voilà, et je réessayerai du coup. Voir si en dessous, si je mets ça une autre fois, est-ce que ça peluche ou pas, on sait jamais. Voilà. Ah, et sinon, niveau cheveux, je vous avais dit, j'ai fait... Ça n'a pas fonctionné. Ils sont toujours là, et j'ai coupé du coup hier ou avant-hier, j'ai coupé un petit peu mes cheveux, genre ils arrivaient là, bon j'ai coupé tout ça. J'avais coupé que le blanc au début, puis après je me suis dit, tu sais quoi, tes cheveux ils en ont besoin, coupe tout. Bah là ça se voit pas parce que du coup ça fait 2 jours que je les ai lavés, et au bout de 2 jours ils deviennent toujours moches mes cheveux. Le mieux c'est le jour même et le lendemain, ils sont beaux. Mais du coup ça leur a fait du bien, je pense que j'ai recoupé. Donc je pense que la solution sera de recouper à chaque fois petit à petit quand ça va pousser. Moi qui voulais des cheveux longs pour cet été, ça va être un petit peu compliqué. Même s'ils poussent vite mes cheveux, ça va être compliqué. Mais je trouve que ça va, j'ai un peu restructuré. Bon vous voyez, j'ai pas fait la même hauteur. Faut que je recoupe là. Et on n'est pas coiffeuse, hein. On a fait ça dans sa salle de bain une soirée, hein, voilà. Je trouve que ça va un petit peu mieux. Je suis contente, mais oh, j'ai hâte de plus avoir ça et de refaire un henné quoi. Je pense que je vais peut-être bientôt refaire quand même. Même s'il reste du blond, au pire je trouve que ça se marie bien dans les cheveux, ça, il se voit moins, ça se voit pas trop. Donc je sais même pas ce que ça donne par derrière. Donc voilà, je vous laisse là. Bon, finalement, pour l'extrait d'avant, côté crème, du coup la crème teintée SVR, je la mélange effectivement avec le fluide du coup Aromazone, et ça va un petit peu mieux. Bon bah la peau c'est toujours cracra, mimi cracra, mais c'est pas grave, je pense que ça va s'améliorer petit à petit, on verra ça, mais en tout cas le teint c'est à peu près maîtrisé, c'est pas parfait, mais bon tant que ça traite et que voilà, ça ne relance pas les choses,
Je suis contente, c'est tout, je suis contente. Je vais essayer de trouver d'autres solutions, mais on va voir, on va être patient, on reprend les trucs, le bourgeon, le masque, on continue, je fais du sport, tout ça, donc voilà, je me suis refait un programme où le sport, vraiment, j'en fais tous les jours, donc on espère aussi que ça va, tu vois, ça va aider tout ça. Sinon, je me suis rendu compte, là je voulais vous faire un petit point lecture de ce que j'ai lu dernièrement, que quand je vous ai fait le bilan lecture du mois de mai, j'ai oublié des bouquins. Du coup, j'ai écouté du coup en audio, j'ai écouté le tome 2 et le tome 3 de Magic Charlie de Audrey Alouette. Et du coup, on va venir un petit peu rapidement dessus parce que sinon cette vidéo va être extrêmement longue. Bah écoutez, je les ai beaucoup aimés, vraiment, c'était une trilogie vraiment incroyable. Ça m'a fait voyager, ça m'a fait rire, ça m'a un petit peu aussi énervé parce que les méchants, ils sont méchants. Et que des fois ils gagnent du terrain et c'est chiant. Ah tiens, ça rappelle un petit peu la vraie vie. Et en tout cas j'ai beaucoup aimé nos personnages, du coup que ce soit Charlie, son ami, j'ai déjà oublié les prénoms, c'est pas grave, sa potille, tout ça, enfin vraiment j'adore. Et j'aime aussi, enfin vraiment tout l'univers qu'a créé l'autrice. Je suis très contente en fait que tout ça se passe même en France, tu vois, genre en Bretagne même. Donc c'est plutôt cool, et j'aime du coup tous les jeux de mots qu'il y a, que ce soit sur les prénoms des personnages, sur leur nom de famille, sur les lieux, enfin sur plein de trucs, enfin j'aime trop, voilà, donc j'ai vraiment passé un très bon moment d'écoute, en tout cas de lecture, et je me dis franchement que ma nièce elle aimerait bien, donc je vais essayer tu vois, de lui acheter peut-être pour Noël ou quoi si elle veut, je pense que ça pourrait lui plaire, tu vois, une sorte d'Harry Potter mais un peu plus léger entre guillemets, c'est moins flippant, tout ça, enfin je pense que ça pourrait vraiment lui plaire, en plus les livres sont très jolis. Du coup j'ai passé un très bon moment, et du coup mon préféré sur les trois, bah, je pense que c'est le 2, parce que le 2 tu découvres vraiment le monde des... alors c'est pas des sorciers, c'est des... comment ils appellent ça? J'ai oublié, c'est pas vraiment des sorciers, c'est un autre terme, tu vois, c'est ça qui est rigolo aussi, elle prend toujours des termes un petit peu, elle les bouge un petit peu, c'est un petit peu différent, du coup c'est rigolo. J'ai aimé du coup découvrir Tadam, du coup la ville des magiciens. Des magiciens, voilà. Et tout ce qui s'entoure, et toutes les lois, et tous les trucs, et en fait de voir tout ce qui va pas, et en fait tu vois que c'est inspiré de beaucoup, bah... c'est vraiment inspiré, on va dire, de la vie, du quotidien, tout ça, de plein de choses que nous-mêmes on devrait changer, et je trouvais ça extrêmement cool, extrêmement beau. Donc franchement c'est une très très bonne trilogie, je suis très très contente de l'avoir découverte, enfin, après tout ce temps que je voulais la lire, l'écouter. Donc trop contente, j'ai passé vraiment un super bon moment, j'ai vraiment trop kiffé. Donc voilà pour ça. Sinon dernièrement j'ai lu des graphiques, comme si vous avez vu mon dernier book haul, vous le savez. Hop, j'ai donc lu le tome 11 de Friday. Voilà, donc bientôt le tome 12, je le lirai aussi. J'ai adoré, vraiment ce tome 11, il était trop bien. Là on a des combats, on a beaucoup plus de combats que d'habitude, mais ils sont hyper importants, hyper bien menés, enfin j'aime trop. Enfin je sais pas, je vous l'ai déjà dit tant et mille fois, j'adore cette série, donc voilà, j'aime trop et je continue avec grande impatience et passion cette série, vraiment. Surtout n'hésitez pas, Ki-Hoon, si vous voulez travailler avec moi, il n'y a aucun souci. Non, je sais que personne de Ki-Hoon ne passe pas ici, mais c'est pas grave, on ne sait jamais, si vous connaissez des gens. Bon, en tout cas j'adore cette série, voilà, et en ce moment j'ai vraiment envie de me remettre au manga. Là je me dis, tu vois, les bouquins classiques, j'en ai acheté beaucoup, tu vois, j'ai de quoi faire, du coup je suis en mode, est-ce que ces prochains mois je n'achèterai pas plus du manga et du graphique? Il y a des chances, voilà. Mais je suis tellement déçue que ma librairie, mon petit espace culturel là, du coup, à Leclerc, il n'y a pas grand chose en manga, je veux dire, il y a peut-être 4 mètres. Ouais, peut-être 4 mètres de manga, après tu passes à beaucoup de BD françaises, tout ça. C'est des vieilles séries, genre t'as du Corto Maltese, des trucs comme ça. Enfin, moi je lis pas, tu vois, ça m'intéresse pas, ils ont une petite truc enfant, tout ça, qui est plutôt cool, que j'aime bien. Mais pour le reste, bof. Donc les mangas, ils ont les grosses séries, quoi. Et encore, ils ont même pas Blue Exorcist, tu vois, donc voilà, quoi. Je sais même pas s'ils ont des Greyman non plus. Donc non, je ne crois pas. Donc bon, tu vois, c'est un peu compliqué de... Moi, les mangas, j'aime bien les prendre, les regarder, les feuilleter, tout ça. Et donc là, je peux pas, parce que c'est soit je commande auprès d'eux, soit je commande sur internet. Soit il faut que j'aille à Brest pour aller à Dialogue spécial manga, mais j'ai pas envie d'aller à Brest. Voilà. Donc c'est un peu compliqué niveau manga pour moi, malheureusement. J'ai pas de belle librairie manga. Enfin, pas en tout cas près de chez moi, pas une où j'ai envie d'aller. C'est un petit peu chiant. Mais du coup, Frieren, toujours hyper intéressant, toujours bien mené, et j'aime toujours autant nos personnages et l'aventure. Voilà. Après ça, j'ai lu Le Jardin des Fées, le tome 3, Le Trésor des Reines, de Alouette, et de Moretti, voilà, aux éditions Dracou. Et
Elle est trop belle, ça fait trop printemps-été avec les roses, ce vert, oh, trop beau, vraiment j'adore. Bon bah écoutez, c'est encore une fois un très bon tome, je suis contente d'avoir retrouvé Lucie, qui continue son aventure, mais alors la pauvre Lucie quoi, la pauvre, parce que il y a un truc un peu qui lui arrive, je veux pas spoiler, voilà on est dans le monde des fées, tout ça, et Lucie en fait il y a un petit peu un truc qui va arriver sur le coin de la tronche, personne lui demande son avis vraiment, c'est genre tu feras ça, hein, voilà, elle fait un peu ça aussi, tu vois, pour sauver les fées. Donc elle se sacrifie un peu pour ça et voilà, quoi, elle part à l'aventure avec ses petites fées. Mais elle s'en prend plein la tronche, vraiment, que ce soit par les fées, elle est en mode ah, tu diriges mal le truc, et d'autres. Bah, bergères de fées ou bergers de fées qui lui disent aussi pareil, bah, toi tu fais de la merde, mais personne lui a rien appris à cette meuf. Elle est arrivée en mode autodidacte on va dire et elle s'est dit je vais les sauver et genre elle a été tellement gentille et tu vois, de faire ça, de se mettre en danger pour elle, et tout le monde lui tombe sur le coin de la tronche. Je me dis, mais pauvre Lucie, vraiment. Enfin voilà. Mais sinon, j'ai passé un super bon moment. Vraiment, les dessins sont incroyables, les couleurs sont incroyables, le scénario aussi, du coup. Enfin voilà, à peine je l'avais reposé, c'était là en mode. Vivement le tome 4, mais ce sera que l'année prochaine, évidemment. Parce que c'est un par an qui sort, hein, si je dis pas de bêtises, je crois que oui. C'est déjà la 3e année qu'on est sur cette série. Parce que quand je l'ai commencé, il venait de sortir. Oh, c'est peut-être. Le tome 2 est peut-être sorti un petit peu plus tôt que le tome 3, je pense. Le tome 3, on l'a vraiment attendu, hein, voilà. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'au tout début, on a des petits trucs avec les fleurs, en fait, et un peu leurs bienfaits. Donc c'est plutôt cool, tu te documentes un petit peu là-dessus, parce que ben, les fées, et à la fin aussi... D'ailleurs, je l'ai pas lu celui de la fin, j'ai l'impression. Parce que les fées font du miel de fées, et selon les fleurs qu'elles butinent, et ben ce miel a des vertus, des bienfaits, voilà, ou même peut au contraire être du poison. Donc voilà, c'est plutôt cool, donc t'as plein de trucs comme ça dans l'histoire. Je vous montre pas les dessins parce que je veux pas spoiler si vous l'avez pas. Si vous voulez commencer la saga, vous n'êtes pas encore au tome 3 ou quoi que ce soit, il est sorti fin mai. Mais excellent tome, je pense que si vous avez adoré les 2 premiers, vous adorerez ce 3e aussi. Et je viens de finir il y a quoi, une demi-heure, un roman Puerto Las, qui est donc l'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea. Voilà, c'est que j'avais trouvé à la foire au livre où j'étais allée il y a quelques temps et bah écoutez, j'ai été agréablement, le mot ne voulait pas bien sortir, agréablement surprise par cette lecture parce que j'avais adoré les 2 premiers, voilà, Romain Portolas que j'avais lu, enfin adoré. Le premier vraiment, la police des fleurs, des arbres et des forêts, je l'avais vraiment adoré. Un été sans Facebook était bien aussi, mais bon, c'est un peu la même trame que le premier, donc si t'as lu le premier, tu sais un peu comment ça va se finir, donc j'avais vu venir le truc. Mais c'est pas grave, c'était quand même une très très bonne lecture. Et là, on reste aussi sur une bonne lecture. On a de l'humour, tout en traitant des sujets qui sont extrêmement, j'ai envie de dire, violents en fait. Hein. On parle tout simplement de l'exode, on va dire, vers les beaux pays. On est du coup avec des clandestins qui... Enfin, on parle en tout cas. On est aussi avec eux parce que bah, le fakir il va voyager avec son armoire Ikea et il va faire beaucoup de pays et donc on va voir les clandestins en fait bah, leur destin, leur vie, les embûches qu'on leur met juste parce qu'ils ont envie de vivre et comme dit l'auteur parce qu'ils sont nés du mauvais côté de la Méditerranée et qu'ils veulent juste pouvoir vivre tranquillement, travailler et pouvoir bah, faire vivre leur famille avec l'argent qu'ils gagnent et envoyer ça voilà, à leur famille qui sont restés au pays. Ils veulent juste aider en fait et juste vivre, ne plus être sous dictature. Voilà, et enfin, ils veulent juste être libres, vivre leur vie, et nous on est là en pays, entre guillemets, beau pays, pays moderne, des droits de l'homme, ouais. À juste leur mettre des bâtons dans les roues, et à chaque fois qu'on les chope, à les renvoyer à des frontières, à d'autres pays qui viennent même pas de là. Enfin, il y a un moment, un passage où on est en Angleterre, où on a du coup les douaniers qui vont juste renvoyer les clandestins qu'ils ont trouvés, en Espagne en fait, juste parce qu'ils ont trouvé des trucs chez eux qui leur fait penser à l'Espagne en mode bah c'est de là que vous venez quoi, allez hop boum, on les fout en Espagne. Alors que juste les gens viennent pas forcément d'Espagne, ils étaient peut-être de France, de Belgique, des trucs comme ça, et donc ce serait là qu'on devrait renvoyer dans les pays, mais ils essayent d'envoyer vraiment le plus loin possible pour dire qu'ils reviennent pas le plus rapidement possible non plus en Angleterre, tout ça. Et enfin voilà, du coup, on parle de ça, on parle aussi de... Comment on pourrait dire, bah de viol, ouais, oui, de viol, je suis désolée, oui, effectivement, on parle de viol. Enfin, toi, t'as des sujets qui sont vraiment abordés, qui sont importants, qui sont cruciaux, que c'est important de savoir, de connaître, et c'est fait en même temps un petit peu avec humour, mais avec justesse, je trouve également.
On te fait prendre conscience de choses que toi dans ton quotidien où t'es là à l'occidental, où tu te plains parce que t'as pas assez de réseau wifi ou trucs comme ça, et en fait putain t'en as ils ont des vies mais c'est même pas des vies en fait, et du coup je trouve que c'est bien fait, c'est bien amené, c'est bien écrit, c'est concis, on est à 300 pages, ouais enfin ça fait 300 pages et tu vois du pays, tu voyages, tu rigoles, t'es aussi en même temps un peu pris aux tripes et au cœur, donc c'est bien, c'est un titre on va dire qui dénonce, tout en gardant une certaine légèreté. Donc bah, je l'ai beaucoup aimé, écoutez, j'ai beaucoup aimé, je me suis même attachée à notre personnage qui a un prénom. Je l'ai passé en fait le prénom. Au bout d'un moment, tu sais, t'as des trucs comme ça. Alors, Ajata Chatru, Lavache Patel. Voilà le nom de notre personnage. Mais tu sais, des fois, t'as des noms ou des prénoms de personnages. Moi, soit je les skip parce que là, ça va être trop long et ma tête, j'arrive pas à le lire et du coup, je me dis, ouais, toi, tu perds du temps à essayer de le lire à chaque fois, t'y arrives pas, c'est tout. Et en même temps, des fois, je suis en mode, genre, t'as un personnage, il va s'appeler, je sais pas, moi, Michael, et moi, j'aime pas, je vais juste l'appeler Mike, par exemple, et pour moi, ce sera toujours Mike. Jamais Michael, tu vois. Je change le nom de certains personnages, surtout dans la fantasy. C'est des trucs que tu te dis, l'auteur il a juste pris plein de consonnes et de voyelles et puis il a mélangé et puis il a tiré les trucs au sort comme dans un Scrabble quoi tu vois. Et ça a fait un prénom. Et je me dis, moi je change toujours pour un autre prénom, c'est rare que je garde le prénom de la personne. Je sais pas si vous êtes comme ça aussi, si vous adaptez un peu le texte et les prénoms des personnages à vous. Vous êtes en mode non j'y arriverai et je le lirai jusqu'au bout comme l'auteur ou l'autrice l'a écrit. Je sais pas. Moi je fais pas ça. Moi je skip le truc. Mais du coup, on nous dit plusieurs aussi, tu vois, c'est ce qui est rigolo avec Romain Patois, c'est qu'il nous donne plusieurs façons de dire du coup le prénom de notre personnage, soit tu le c'est noté entre parenthèses, à prononcer, j'attache ta charrue, la vache. Et après, t'as une autre prononciation aussi, achète un charroux, ou enfin, tu vois, bon c'est rigolo, voilà. Mais pareil, ça au bout d'un moment, tu skippes un petit peu, et de toute façon, t'en as sur quoi, les 2-3 premiers chapitres, après tu l'as plus trop. Mais t'as des petits trucs comme ça, c'est rigolo. Donc écoutez, je passe un bon moment de lecture. Je pense que c'est vraiment la lecture que tu peux lire en vacances, tu vois. Franchement, ça se lit tout seul, tu voyages. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment un très très bon bouquin. Donc je suis contente de l'avoir pris finalement. Et je pense du coup continuer à lire cet auteur. Vraiment, un par an, ça pourrait être pas mal. Je sais pas lequel je lirai prochainement. Faut que je me renseigne sur ce qu'il a fait encore. Et quel sujet pourrait m'intéresser, sur ce que je pourrais tomber aussi. Voilà, sur des Emmaüs, sur des Vinted et tout ça. Donc voilà pour les lectures du moment. Moi je vous laisse là pour aujourd'hui. Je reviens pour clôturer ce vlog. Il fait beau aujourd'hui, je suis très contente. Et je me suis fait un petit odisha. Donc c'est un matcha mais avec du thé vert mais qui est grillé. Et j'ai fait la façon, vous savez, coréenne là où tu mets dans des glaçons. J'ai juste mis la poudre dans mes glaçons. Et là j'attends ça à fond parce que j'ai soif et je veux boire. Normalement je suis pas censée, t'es pas censé boire frais tu vois, pour ton corps c'est pas bien ni nada mais... des fois, bah les gars, c'est bon, on peut faire aussi ce qu'on veut dans la vie, où ça va, ouais. Qui s'agace toute seule. Et voilà, donc j'ai hâte de pouvoir le boire d'ici peut-être 10 minutes à peu près, on va voir. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. J'espère qu'il n'était pas trop long non plus. En même temps, il y a eu 3 semaines de vlog finalement, puisque j'en ai pas fait pendant un petit moment. Donc voilà, les vlogs vont être un petit peu plus espacés, vous l'avez compris, je pense, depuis ma petite reprise. Donc voilà, je trouve aucun changement pour vous, il y a toujours une vidéo par semaine là-dessus. Mais il n'y aura pas voilà, des vlogs tout le temps. Et moi ça me fait du bien et c'est cool. Donc voilà, mais je suis toujours très contente de prendre la caméra et de filmer. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures. Et je vous dis normalement à la semaine prochaine pour déjà, je crois, les favoris du mois de juin. C'est passé tellement vite, on est déjà à la moitié de l'année les gars. Non mais c'est incroyable. Incroyable. Là je vous dis pas. Je déconne. Mon accent ch'ti n'est plus ce qu'il était. On dirait vraiment que je fais une imitation, c'est fou ça. Bon allez, je vous fais des gros bisous, c'est de bonnes lectures. À la prochaine.